Et bien sur ce Biking Man Origine, on reçoit le fameux, l'unique, qui nous vient de Montpellier, Benoît Mercher. Mercher. Mercher, Benoît, salut Benoît. Bonjour. Il nous suit sur les réseaux sociaux. Il est ravi de venir sur le plateau de Radio Cyclo, nous aussi. Il est à son 3e Biking Man Origine, c'est ça ? C'est ça. Donc tu as fait lequel ? Tu as fait Euskadi ? Tu as fait quoi ? L'an dernier, j'ai commencé par le France. Le France j'ai fait... qui est beau hein, au niveau paysage et en dénivelé. C'est pas mal. Il y a le Puy-Marie de mémoire, il y a d'autres trucs comme ça. Le Ventoux. Ah, le Ventoux, oui, le France, ah oui. Non, c'est sur le X qu'il y a le Puy-Marie. Il n'y a pas le Puy-Marie. Non, c'est sur le Haut-Rhin. Et le Ventoux, c'était comment ? Ah bah, le Ventoux, je le connais très bien. Oui, parce que tu n'habites pas loin, voilà, c'est ta sortie hebdomadaire. Alors, donc tu as fait le France, tu as fait le Skadi ? Non, j'ai fait le France et 3 mois après, j'ai fait le Portugal. Le Portugal, qui est bien, qui est un petit peu moins vallonné que la Corse. Et bien là, tu viens tester la Corse. Tu connaissais la Corse ? Non. Du tout. Enfin, donc tu vas découvrir là. La Corse, pour être honnête, je suis déjà venu plusieurs fois en congé. Oui, mais à vélo, non ? Vélo, la dernière année, oui. Dernière année, je faisais du vélo. Alors comment tu l'imagines ce Biking Man Corsica là, à vélo, avec ton spé ? Alors je précise que tu roules avec un spé, hein, les spécialistes connaissent, autrement on dit un Specialized. Donc tu es avec le spé, c'est un vélo que tu es habitué avec toi à faire de l'ultra distance, il y a des réglages particuliers ? Voilà, c'est un vélo qui me suit maintenant depuis les trois Biking Man, c'est un diverge, donc il est typé un peu plus gravel et très confortable. Et le gros avantage, c'est qu'on peut mettre pas mal de matos dans le cadre. D'accord. Il t'est passé à la pesée, il fait quel poids ton vélo ? Bon, avec les bidons pleins, 11,8 kg. Purée, j'allais dire, parce que tu connais le poids moyen d'un vélo sur les Biking Man ? De tête, c'est 13. 14 et des poussières, alors vide pas vide. Comment tu as fait pour avoir un vélo si léger ? Alors, comment j'ai fait ? Oui, parce que j'allais dire en même temps, dis-moi ce que tu mets sur ton vélo, comment ça se prépare un vélo pour aller faire le Biking Man ? Alors, j'ai tout ce qui est obligatoire. Le gilet, la couverture de survie, les machins, etc. Et moi, depuis le début des Biking Man, ce que je fais, c'est que je prends un sac à dos avec ma bouffe à l'intérieur. D'accord, donc c'est pas sur le vélo, c'est sur le dos. Voilà, c'est sur le dos. Tout ce qui est bouffe, c'est sur le dos, vêtements, et mécanique, et batterie. Alors justement, est-ce que tu pars ? Alors bon, ça c'est la sécurité, c'est vérifié ici. En termes de bouffe, comme tu dis, est-ce que tu pars avec des réserves pour les 3 jours, est-ce que tu penses que tu vas terminer en 3 jours hein. Non, est-ce que tu pars avec des réserves et puis tu as au moins 2 jours et demi de réserve ou tu as plus ? J'ai la totalité. La totalité ? Ouais. Ah ben c'est le Thomas Pesquet du Biking Man, il part avec la totalité de sachets lyophilisés. Donc qu'est-ce qu'on emmène dans une sacoche pour manger sur un Biking Man ? Alors moi la grosse spécificité de mon alimentation, c'est que je fais tout moi-même. D'accord, monsieur est chef. Voilà. T'es chef cuisinier ? Du tout. Ah bon, d'accord. Non, du tout. C'est pour ça que je ne loge pas aussi au camping. Il me faut une location avec un... D'accord, pour tout préparer avant. Pour tout préparer. C'était l'objectif de la matinée, c'était de préparer la bouffe. Mais c'est pas madame qui prépare ? Ah non. Ah non. Ah ouais, d'accord. Ouais, madame, elle fait un signe. Ouais. Bon, on sait pas. Hein. Et qu'est-ce qu'on met dans l'alimentation justement ? Alors on met des choses qui vont régénérer un petit peu quand on a une fringale. Donc à court terme, on met de l'alimentation aussi qui va servir donc sur le long terme, sur la durée. Voilà. Moi, alors j'évite tout ce qui est sucre rapide et c'est principalement du riz, gâteau de riz. C'est la totalité, c'est ça. De toute façon, dis donc, si t'en restes un petit gâteau de riz, moi je suis preneur avant le départ. On se voit mercredi, si tu vas bien. Ouais. Ah ouais. Et dis-moi, on rigole, hein, c'est ça l'ambiance du Biking Man. C'est sérieux, c'est du vélo, il y a de la sécurité, mais on s'amuse. Comment tu t'entraînes ? Donc tu parlais du Ventoux tout à l'heure, tu habites à Montpellier, des sorties régulières, longues ou du fractionné. Enfin, comment tu travailles ? Ouais, c'est un peu tout ça. Cette année, ce qu'on a fait aussi avec madame, on est parti aux Canaries. D'accord. Un peu de chaleur pour s'habituer à la chaleur. 15 jours, on a fait une semaine à Grande Canarie, une semaine à Tenerife.
Et oui, principalement le Ventoux tous les week-ends. Tous les week-ends le Ventoux? Oui, c'est... oui, ah bon? Ouais, bah, ça paraît tellement simple avec toi. C'est jamais... En fait, vous arrêtez à Bédouin, c'est ça? Non. Oui, il y a le Ventoux. Après, on a fait un stage avec le club dans le Verdon. D'accord. Donc toujours des beaux paysages. Et ici, on vient chercher des beaux paysages aussi, parce que il n'y a pas que le vélo, il n'y a pas que la souffrance entre guillemets, parce qu'on va un petit peu souffrir sur le vélo. Oui. Mais il y a aussi découvrir à chaque virage des vaches et des cochons sauvages, certes, oui. Mais aussi de magnifiques paysages. C'est exactement ça. Alors quand on roule de nuit, on peut pas trop apprécier non plus les paysages, mais la Corse reste quand même un très joli pays. Alors justement, tu parles de rouler de nuit. Il y a des gens qui s'arrêtent dormir chaque nuit. Il y a des gens qui roulent de nuit et qui font une petite récup. Comment tu envisages ça, toi? Bah moi, comme je pense, si je peux, comme au Portugal, ne pas dormir. T'as mis combien de jours au Portugal? J'ai mis 44 heures. Mais t'étais le premier ou? Oui, j'étais le premier. Eh ben oui. T'as terminé premier? Oui, il y a 2 ans. Non, oui, alors non, pas celui-là qui vient de se passer. Voilà, mais voilà, je découvre, je tombe de mon siège. Donc en gros, tu copies. Chapeau, hein. Chapeau, j'arrive pas à la casquette, mais est-ce que tu copies un petit peu sur ce qui s'est passé? Tu changes la façon de faire? Comment tu fais? Ah bah là-dessus, j'ai plusieurs idoles. Il y a Laurent Boursette. Alors lui, il dort pas. Hein. Oui, alors c'est lui, enfin, il essaye en tout cas. Hein, on va pas revenir dessus, mais donc il y a effectivement les adeptes de ceux qui disent je ne vais pas dormir. Voilà. Et puis il y en a d'autres qui disent bah moi je suis là un petit peu en touriste tout en pédalant, donc je vais m'arrêter, dormir peut-être 8 heures, peut-être 4 heures, peut-être 2 heures. Donc toi, tu es plutôt les 44 premières heures. Quand tu as gagné au Portugal, les 44 premières heures, c'était sans dormir, complet. Sans dormir. Comment on s'habitue à ça? C'est un entraînement de ne pas dormir? Oui, c'est un entraînement. Tu es aiguilleur du ciel, tu travailles là dans une salle noire, tu dors jamais? Non, il faut habituer le corps. Hein. Il faut habituer le corps, oui, j'allais dire, parce que si tu le fais, j'avais interviewé, je sais pas si tu la connais, elle avait gagné la transcontinentale il y a 2 ou 3 ans avant le confinement. C'était une Allemande, elle avait 25 ans, je sais plus comment elle s'appelait. Ça me parle pas. Et 4200, 4800 km. Ouais. Et elle disait je dormais pas. Elle était étudiante en médecine. Ouais. Elle disait en fait mon secret c'est que je dors pas quoi. Je suis habitué à rouler, à récupérer assez vite sans trop dormir. C'est un peu ça là. Il faut s'habituer à ça. Alors après on va jamais me mettre non plus. Je vais jamais me mettre en danger. Si je sens vraiment qu'il y a l'envie de dormir, je m'arrêterai. On a tous la couverture de survie. Elle sert à ça. Alors, le truc que tu as dit, sans se mettre en danger, effectivement, il faut bien se connaître, son corps. Il faut pas, alors en roulant, il faut pas se mettre dans le rouge, évidemment, mais il faut bien connaître son corps et dire, là, il faut que je m'arrête, là, il faut que je peux reprendre, je me connais, là, il faut que je diminue un petit peu. Ça, c'est un des secrets. C'est la partie vraie du hiking man, voilà. Au moins le biking man il sert à se connaître hein, finalement. C'est exactement ça. Alors après ce que je vais dire c'est pas méchant mais c'est pas une course autour de la place d'un village. Oui. Voilà, c'est quand même 1000 km. C'est pas rien. Voilà, il faut se connaître. Et puis voilà. Hein. Est-ce que tu as appris des choses sur toi? Oui, bien sûr. Ah oui, bah, déjà il y a le déplacement de soi, hein, même si c'est pas un effort violent en tant que soi, parce que oui, on fait du fractionné pour se préparer, mais c'est un effort sur le long. Et moi, il y a 1 an de ça, avant la France, j'étais même pas sûr de pouvoir déjà gagner un biking man un jour, et deuxièmement de faire une nuit complète sans dormir. Donc on peut, en fait, dans ce que tu me dis, et ça sera la conclusion, on peut s'étonner en se découvrant finalement, en découvrant des choses dont on pensait ne pas être capable de faire. C'est exactement ça, voilà. Et ben voilà, il y en a beaucoup qui vont prendre exemple sur toi, ou en tout cas qui devraient, hein, non pas sur ton coup de fourchette de vendredi au repas des finishers, mais en tout cas sur ta préparation, sur ta façon
de voir les choses, de cette randonnée à vélo. Et je suis sûr que plein de gens, puisqu'on devient des amis, c'est des potes, c'est des amis quand on vient au Biking Man, on le fait de manière très décontractée tout en étant sérieux, te pose des questions et que toi tu y répondras volontiers parce qu'on est dans un monde ici au Biking Man Origine où on ne dédaigne pas donner des conseils aux autres. C'est la philosophie aussi, voilà. C'est la philosophie. Voilà. Merci. Voilà. Et puis on croise les doigts. Hein. On se dit à mardi soir. Hein. On prépare les caméras. Hein. Dans la nuit. Dans la nuit. Ah bah non, en plus il va falloir rester éveillé. Merci. Merci beaucoup. Bon Biking Man. Merci, au revoir Jérôme.